Bonjour à tous, aujourd'hui je vous parle de l'indice de végétation par différence normalisée NDVI. Aujourd'hui je vous parle de cet indice simplement parce qu'il y a beaucoup de personnes qui rencontrent des difficultés alors que moi je trouve qu'elle peut être calculée avec une facilité déconcertante. La difficulté principale qui se relève, c'est que les gens se trompent sur la formule. Et sans étalage, la formule, c'est simplement le NIR moins RAID sur NIR plus RAID. Ne vous embêtez pas pour l'instant, je vais vous expliquer tous ces concepts pour que vous puissiez les comprendre et pouvoir calculer le NDVI, peu importe vos données sources et peu importe l'outil ou bien la plateforme que vous utilisez. La première chose que vous devez comprendre, c'est de quoi avez-vous besoin pour calculer l'NDVI. De façon simple, vous avez besoin d'une image satellitaire, mais spécifiquement des bandes NIR, comme je l'ai dit sur la formule, et RAID, parce que c'est ça qui nous intéresse sur la formule, NIR et RAID. Mais c'est quoi NIR et c'est quoi RAID? Le RAID, c'est simplement le rouge. Il faut savoir que sur les images satellitaires, donc vous connaissez ce qu'on appelle un satellite, donc le satellite qui va en haut et qui prend des photographies, des images pour être plus correct de la Terre. Donc ces images-là ont des bandes. Donc les bandes que nous connaissons tous, normalement, sont les bandes rouge, vert et bleu, donc qui sont les couleurs primaires, si je peux dire. Donc, et dans le domaine du visible qui nous permettent, avec leur combinaison, de savoir, voilà, ça c'est une couleur orange, ça c'est une couleur rouge, ça c'est une couleur je ne sais quoi, etc. Et donc, nous avons besoin parmi ces couleurs-là, la bande RAID, pour être exact. Et nous avons également besoin de la bande NIR, donc qui est la bande du proche infrarouge. Ce qui veut dire que les images satellitaires ne prennent pas uniquement les bandes visibles, mais prennent aussi des bandes qui sont dans le domaine qui n'est pas visible. Je pense le NIR, ce n'est pas visible à l'œil nu. Donc, nous avons besoin de cette bande du NIR, qui signifie Near Infrared, ou de façon plus simple, le proche infrarouge PIR. Donc, une fois que nous avons retenu cette formule, il faudra vraiment retenir cette formule parce que c'est exactement de ça dont nous avons besoin. Je vais vous faire vraiment une petite anecdote, c'est-à-dire sur des gens qui veulent calculer le NDVI, mais qui utilisent par exemple la bande 8 et bande 4. C'est correct, mais qu'ils utilisent avec des œufs de données qui ne sont pas adaptés avec ça. Pourquoi? Parce que je suppose qu'ils ont vu quelqu'un le faire utilisant la bande 8 et la bande 4, et ils le font, mais leurs œufs de données, quand ils utilisent ça, ce n'est pas correct. Donc c'est pour cela qu'il faudra retenir la formule. Ensuite, la deuxième étape va être de déterminer vraiment à quoi correspondent les numéros de bande. Quels sont les numéros de bande qui correspondent au NIR et le RAID en fonction du jeu de données que l'on a. Et pour cela, je vais vous parler de 3 jeux de données parce que les images satellites, il y en a plusieurs. Moi, je vais parler des images Landsat 7, Landsat 8, 9 et de Sentinel 2. Donc, d'abord, prenons le cas de Landsat 7. Tout ce que vous avez à faire, après avoir défini la formule, après avoir retenu la formule, c'est d'aller sur Google, ok, de façon simple. Je sais que vous n'en aurez pas besoin après 2 tentatives, de rechercher Landsat 7 Bands. Donc, ça vous donne certainement des images. Moi, je vous affiche cette image qui vous montre les différentes bandes que l'on peut retrouver sur une scène Landsat 7. Et bien évidemment, là, on a la bande 1 Blue, la bande 2 verte, la bande 3, c'est ça, n'est-ce pas, RAID, et la bande 4, si je ne me cours pas là, et la bande 4 qui va correspondre simplement au proche infrarouge, au Near Infrared. Et donc là, normalement, notre formule sort parce qu'on a le NIR qui correspond à la bande 4 et on a le RAID qui correspond à la bande 3 sur Landsat 7. Donc, sur Landsat 7, on utilisera les bandes 4 et la bande 3 et non la bande 8 et la bande 4 comme l'avait fait, voilà, cette personne-là. Donc, simplement parce qu'elle n'avait peut-être pas bien assimilé la formule. Et on passe par exemple à Landsat 8. Je recherche Landsat 8 bands sur Google et là, je me rends compte que la bande 1 n'est plus le blue, mais c'est plutôt les aérosols, quelque chose comme ça. Et donc, en quelque sorte, de façon un peu littérale, si je veux le dire, il y a une incrémentation de plus 1. Donc, au lieu que la bande RAID soit la bande 3, ça se retrouve maintenant à la position 4, donc bande 4. Et l'autre bande PIR, proche infrarouge ou NIR,
infrared correspond à la bande 5. Donc, quand j'utilise Landsat 8, je vais utiliser les bandes 5 et les bandes 4. C'est pratiquement la même chose pour Landsat, même si on recherche. Par contre, si on est sur Landsat 8, sur Sentinel-2, là, on se rend compte que la bande, j'ai pas vérifié là. Donc, sur les images, donc la bande de RED correspond à la bande 4, alors que la bande PIR correspond à la bande 8. Donc, une fois que nous avons retenu ça, et peu importe notre réseau de données, si nous utilisons les Moody's, etc., on va utiliser les bandes qui correspondent au NIR et au RED. Et ensuite, on va appliquer la formule. Et la formule, c'est une formule qu'on appelle, ces genres de formules-là, on les appelle les formules par différence normalisée. Donc, les indices par différence normalisée. Pourquoi? Parce qu'on a une différence en haut et on a la division et on a ensuite une addition. Donc, je sais pas pourquoi on l'appelle comme ça. Mais je vous le dis parce qu'en fait de vidéo, je vais parler un peu de Google Earth Engine et de la façon dont on peut l'utiliser en utilisant la fonction Normalized Difference Index, NDI. Donc, voilà, de façon très simple. Pardon, je vais ajouter une minute. Donc, une fois qu'on a ça, je vais vous parler de comment on va acquérir ces données parce que ça peut être vraiment une difficulté et ça peut faire peur quand on parle de bandes, d'images satellitaires. Ça peut faire peur, mais moi, la plateforme que je vais simplement recommander de façon simple sera Earth Explorer. Et quand on utilise Google Earth Engine avec des bases, j'ai fait un tuto sur les bases, mais j'ai pas abordé cette question. On peut vraiment télécharger les bandes dont nous avons besoin ou les images dont nous avons besoin. Et à partir de ces images, on peut avoir la bande NIR et la bande RED. Et donc, supposons que sur Earth Explorer, donc vous recherchez, donc comment télécharger sur Earth Explorer. Peut-être dans une prochaine vidéo, je vais vous montrer comment télécharger les bandes, mais vous pouvez vous-même essayer et rapidement vous allez télécharger les bandes dont vous avez besoin ou bien la scène complète et vous allez rechercher quelle est la bande NIR et quelle est la bande RED et vous allez simplement appliquer la formule. Donc là, vous allez me dire comment appliquer la formule. Cela, ça dépend du logiciel, donc ou bien de l'outil. Moi, je vais vous parler de deux cas, à savoir de Google Earth Engine et de QGIS, mon outil préféré. Donc sur QGIS, vous pouvez directement utiliser la calculatrice raster. Et dans la calculatrice raster, comme son nom l'indique, c'est une calculatrice. On n'a qu'à calculer notre formule, à savoir NIR moins RED sur NIR plus RED. Donc vous ouvrez la calculatrice raster. Ça, je vais vous montrer de façon pratique sur une autre vidéo. Donc, vous ouvrez la calculatrice raster à partir de raster, calculatrice raster, et donc ça vous calcule l'indice de végétation de façon très simple. Ce qui reste, ce sera la symbologie de l'indice de végétation. Ce qu'il faut noter, c'est que l'indice de végétation va de moins 1 à 1, donc un indice qui est normalisé. Donc, comment dire, moins 1, ça veut dire comme presque pas de végétation, donc notamment ce sont les zones en eau. Et plus c'est proche de 1, plus la végétation est entre guillemets saine. Donc il faudra un peu plus de documentation pour comprendre ça. Je vous ai parlé de Google Earth Engine. Sur Google Earth Engine, on peut utiliser la même chose, appliquer la formule. Sauf que sur Google Earth Engine, on pourra pas directement insérer les signes moins sur plus. En tout cas, moi, ce que je connais. Par exemple, là, je vais vous dire, quand vous voulez faire le signe plus, vous allez écrire point add. Point add, c'est la fonction ajouter, add. Et point subtract pour différence, subtract. Et la fonction divide, point divide pour diviser. Donc, dans notre formule, on va prendre par exemple BNIR, point subtract, donc moins RED, slash, non pas slash, je vous l'ai dit, donc point divide, donc on ouvre les guillemets, divide par quoi? Par NIR, point add quoi? On add le RED, on ferme les parenthèses et le code s'exécute. Ça aussi, je vais essayer de vous le montrer dans une prochaine vidéo. Je vous ai parlé de l'indice par différence normalisé tout court, donc le NDI. Ça veut dire que les formules qui prennent ça moins ceci sur ça plus ceci. Donc, c'est ça qu'on appelle en gros les indices par différence normalisés. Donc, on peut l'appliquer à la végétation, à l'eau, je sais pas, au feu de brousse, quelque chose comme ça. Donc, le NDWI pour l'eau, l'indice de l'eau, et le NDBI par exemple. Et donc, c'est la même procédure. Sur Google Earth Engine, on a une fonction qui est appelée Normalized Difference Index. Normalized Difference.
Donc, cette fonction va nous permettre de dire, donc, j'ai fait le normalize difference de telle image, donc, sur la scène Landsat 7, de mon image Landsat 7, mais, donc, l'indice normalisé va porter sur la bande 4 et la bande 3. Donc, lui, parce que c'est la fonction, donc la fonction est prédéfinie, et donc elle saura que j'ai pris les bandes 4 et bande 3 de Landsat 7, donc je vais faire simplement bande 4 moins bande 3 sur bande 4 plus bande 3, sans que moi j'ai à le faire de façon, on peut dire, plus manuelle. Donc il le fait automatiquement parce que c'est une fonction prédéfinie qui sait que lui, il calcule la différence normalisée, et la différence normalisée, ça veut dire ça moins ceci sur ça, moins plus cela. J'espère que j'ai pas fait de lapsus dans cette vidéo. Si tel est le cas, veuillez me le relever pour qu'on en discute dans les commentaires. Et surtout, j'espère que cette vidéo vous a été très utile. J'aimerais faire l'appel à l'action en milieu de vidéo pour que vous puissiez laisser le pouce en l'air, que cette vidéo soit vue par le plus de gens et qu'elle soit vraiment utile. J'espère qu'elle sera vraiment utile parce que je vois des erreurs qui ne sont pas... Voilà, parce que comme je l'ai dit, l'indice de végétation peut être calculé avec une facilité vraiment déconcertante, mais ça fait peur quand on voit un DVI, c'est magique, mais au fond, c'est quelque chose qui semble à calculer. J'espère que je pourrai vous faire ces vidéos sur Google Earth Engine beaucoup plus avancées. N'hésitez pas à aller voir ma vidéo précédente pour vraiment acquérir ces bases, ou si vous avez déjà les bases, peut-être que vous allez en apprendre, ou bien vous allez m'apprendre des choses. Donc je suis là, je suis ouvert. Donc merci de me laisser des commentaires et allez voir cette vidéo que j'ai fait récemment de 52 minutes sur Google Earth Engine. Merci et à la prochaine vidéo. Ciao.